Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Duplex Bourse du mardi 25 mars 2014. On retrouve tout de suite Frédéric Garcia en duplex de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Frédéric. Bonjour Laura Jane. Alors tout d'abord, on va revenir sur la clôture en baisse hier soir à Wall Street. Le Dow Jones perdait 0,16 points, le Nasdaq 1,18%, et le S&P 500 cédait quant à lui 0,49%. À quoi est due cette baisse, Frédéric ? Oui, alors comme vous l'avez souligné, donc les trois indices principaux aux États-Unis ont fini en baisse. Néanmoins, en baisse modérée, puisqu'on est revenu, donc on est remonté sur les 2 dernières heures de cotation. Donc on est revenu un petit peu sur les pertes. Il y a eu une pression tout simplement donc sur l'indice des valeurs technologiques, entre autres, avec un secteur donc des biotechnos qui était sous pression. Mais bon, c'est un secteur qui a énormément progressé depuis le début de l'année, comme en zone euro et en France. Voilà, donc pour citer donc deux valeurs biotech qui ont fortement baissé hier, donc on pâtit de ventes. Alexion Pharmaceutical qui a chuté de 6,28% à 149,76 $. Et AbbVie qui a cédé pas loin de 4% à 51,36 $. Très bien, alors on part maintenant en Asie. Quelle était la tendance ce matin sur les marchés asiatiques, Frédéric ? En très légère baisse, mais rien de bien inquiétant. On a cédé 0,36 sur Tokyo, on cédé autant sur Shanghai, 0,34, et sur Hong Kong, on a perdu 0,49. Voilà, donc on avait eu des belles progressions hier. On avait quelques prises de bénéfices ce matin, mais pour l'instant, pas d'inquiétude en Asie. Très bien, un mot maintenant sur le CAC. On passe donc au marché parisien qui efface la quasi-totalité des pertes enregistrées la veille. Comment se porte le CAC 40 ce matin ? Pas trop mal. On a ouvert en hausse de 0,5% et puis rapidement, donc on s'est installé au-dessus du pourcent de progression. On gagne à l'heure actuelle 1,10% à 4323. On avait cédé pas loin de 1,40, 1,36 hier. On revient quasiment sur l'intégralité des pertes enregistrées hier. Tout simplement parce qu'il y avait des craintes hier soir sur le fameux G8 qui va devenir un G7. On va exclure la Russie. On avait peur d'autres mesures donc politiques qui allaient être prises concernant la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Il n'en est rien, donc voilà, on se reprend ce matin. Néanmoins, il y a une certaine fragilité, mais pour l'instant, donc les investisseurs ont retrouvé un tout petit peu de confiance. Très bien, alors du côté de la zone euro maintenant, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne est tombé à 10 h ce matin. Quel niveau a atteint l'indice, Frédéric ? Alors, c'est un indice très important puisqu'en fait, il préfigure de l'évolution de l'économie allemande, donc le locomotive de la zone euro pour les 3 à 6 prochains mois. Donc, il est ressorti comme attendu. Il s'est légèrement tassé à 110,7 contre 111,3 pour le mois précédent. Néanmoins, on reste sur des niveaux historiquement élevés. Voilà, donc une inquiétude, somme toute, assez modeste. C'est pour ça que une fois qu'on a eu ce chiffre, dans un premier temps, on a un petit peu hésité sur le marché. Et puis rapidement, donc les ordres d'achat sont revenus et on est passé de 0,5 à 1% de progression. Voilà, donc un indice qu'on peut donc symboliser comme rassurant. Très bien, alors on part maintenant outre-Atlantique où l'on attend aujourd'hui l'indice Case-Shiller des prix de l'immobilier, puis un indice de confiance du consommateur du Conference Board. Quelles sont les prévisions, Frédéric ? Oui, alors 2 indicateurs à suivre de très près, puisque c'est donc aussi bien l'immobilier avec le Case-Shiller qu'on attend en léger repris, mais c'est tout simplement l'évolution donc, des prix donc, de l'immobilier dans les 20 plus grandes agglomérations aux États-Unis. Donc l'immobilier, c'est une des composantes donc, qui est surveillée très très près par la Fed, de manière à pouvoir ajuster son tapering et éventuellement par la suite l'évolution de ses taux d'intérêt. Et la confiance des consommateurs, donc les ventes au détail, le niveau de consommation. Voilà, donc on l'attend en très très légère progression à 78,6 contre 78,1. C'est l'indice pour le mois de mars. Voilà, donc c'est aussi une prévision donc, à suivre de très très près, puisque ça pourra donner éventuellement l'évolution de la consommation, qui est une composante importante du PIB. D'accord, alors un petit mot rapide maintenant sur la configuration graphique de l'indice. Oui, alors hier, on a tenu les 4270. C'était de nouveau le cas ce matin. Donc, au-dessus de 4270, on pourra aller chercher. Donc, on a un biais positif donc, qui s'est de nouveau installé sur l'indice pour aller chercher 4330 et surtout 4350. Très bien, alors du côté microéconomique maintenant, on assiste à l'introduction en fanfare d'un spécialiste dans le stockage de l'hydrogène, Maxi Energy. L'action a été sursouscrite à plus de 8 fois. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Frédéric ?
Oui, alors McPhy Energy, donc actuellement, il y a une vague d'introduction assez importante sur le marché parisien. Donc voilà, McPhy Energy est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements de production et de stockage d'hydrogène sous forme solide à partir de l'électrolyse de l'eau. Voilà, donc sursouscrit 8 fois, c'est-à-dire que tout simplement, la demande était 8 fois supérieure à l'offre. Donc pour 10 titres offerts, on avait donc une demande à 80 titres. Bien évidemment, les chiffres étaient bien supérieurs à ça, mais c'est tout simplement donc de manière à imager un petit peu ce que ça veut dire. Voilà, donc on avait un prix d'introduction qui a été donc fixé en haute fourchette à 8,25 €. Et malgré tout, ce matin, on avait une très très forte demande du titre, puisqu'on a oscillé autour des 10 €. On était en progression de pas loin de 28%, quasiment 30% de progression. Actuellement, cette hausse dure. Donc les volumes sont très conséquents, 10% du capital échangé. Voilà, donc on peut dire une introduction très très bien réalisée. Nous voilà bien informés. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. À demain, très bonne séance à tous. Bonne journée.